Bienvenue à l'émission Crois-tu? L'invité d'aujourd'hui a appris que la vie n'est pas seulement un accident, même pas du tout un accident, mais qu'elle a un sens et des idéaux tels que la justice, les valeurs morales, la dignité et les droits humains. Et on pourrait certainement nommer d'autres. J'ai le plaisir de vous présenter M. Jocelyn Aubu. Jocelyn, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour, Régent. Alors, tu vas nous élaborer tout ce que je viens d'énumérer là, comme introduction. Mais avant, on aimerait connaître l'histoire de ton enfance. Bien, j'ai grandi dans une famille catholique pratiquante, puis j'ai eu une enfance heureuse. Peut-être juste de dire que j'ai souvent ressenti le besoin de comprendre le sens de la vie. Pas le sens de ma vie, mais le sens de la vie en général, de l'existence, c'est quoi le but, puis de chercher là, comment faire du sens de tout ça, puisqu'on a comme un besoin de sens, ça nous aide à vivre, quelqu'un qui n'a pas d'espérance, qui ne sait pas à quoi ça sert, son existence, c'est lourd, c'est difficile. Et donc, dans ma famille, ben, j'avais un intérêt pour les choses spirituelles. Un curé m'avait passé une Bible en images que je lisais, d'autres, la vie des saints, puis tout ça. Puis, c'est sûr que mes parents m'avaient influencé dans cette voie-là. Eux-mêmes étaient en recherche spirituelle. Ils ont fait des voyages aux Indes, en Israël, dans des ashrams pour voir un peu là, qu'est-ce que les autres, le yoga, le mysticisme, et puis même d'ailleurs, à l'âge de 16 ans, même 15 ans, j'ai commencé à faire avec eux de la méditation transcendantale. Les autres, ils en ont fait pendant un an. Ensuite, ils ont arrêté. Puis moi, j'ai continué pendant 50 ans avec un mantra, tu médites 2 fois par jour, et puis pour t'identifier éventuellement à la conscience cosmique. J'avais des retraites de fin de semaine. Et c'était un peu pour chercher la réalité. Mais encore là, ma vie ça semblait pas faire de sens. C'était absurde. Tu sais, tu as la loi du karma qui va dicter comment tu vas te réincarner, mais tu sais, une loi, ça ne prend pas des décisions, c'est une loi ou une force ou une énergie. Il fallait un être personnel, mais en faisant la méditation transcendantale, j'en étais arrivé à douter de l'existence d'un Dieu personnel. C'était une énergie, comme je disais, puis nous, on était un accident dans l'univers. Où est-ce qu'on allait retourner en poussière d'étoiles et puis, c'est ça, à quoi ça sert la vie? On pouvait se donner des buts dans la vie, mais on savait, moi, en y pensant, là, on réalise que, écoute, c'est moi qui ai inventé ce but-là, c'est ma fabulation, j'ai créé de toutes pièces, c'est pas vrai, mais ça me fait du bien. Ah, mais c'est beau, mais c'est pas réel. Et puis, c'est un peu là, l'expression qu'on retrouve dans la Bible, vanité des vanités, tout est vanité, poursuite de vent. C'est un petit peu ça dans mon enfance, de me poser des questions. Ça se passait où cette enfance? Dans quelle région du Québec? Mais j'ai grandi à Verdun, à Candiac, et puis dans le fond, j'ai passé 5 ans en Turquie. Mon père travaillait pour le Bell, puis il était transféré pour un petit peu enseigner comment utiliser les équipements du Bell et puis de la Northern Electric dans ce temps-là, Nortel. Là. Et puis pendant 5 ans, on a vécu en Turquie. Fait que de voir aussi l'islam, les musulmans, et puis leur sincérité dans un sens, aussi de prier 5 fois par jour, la salate, et puis fait que c'est ça. C'est un petit peu diversifié comme localisation là, de l'enfance. Là, on est de quel âge à quel âge? Là? De 10 ans à 15 ans qu'on était en Turquie. Fait que c'est en revenant de Turquie que j'ai commencé à faire de la méditation transcendantale avec mes parents. Et puis eux autres, quand ils ont arrêté après un an, ils se sont réimpliqués davantage à l'Église catholique. Et puis, il y avait un mouvement de ressourcement dans notre paroisse. Et puis, vers l'âge de 18-19 ans, là, fait que je suis allé avec eux autres dans une retraite de fin de semaine. Et puis, ça m'a fait du bien. J'ai appris quelque chose. Tu sais, comme je disais, j'en étais arrivé à croire que Dieu, c'était seulement une énergie, une puissance,
Mais là, en vivant tout ça, la retraite, je me suis dit, mais Dieu, c'était peut-être aussi une personne qui m'aimait. Et là, j'ai commencé à aller très régulièrement à l'Église catholique en recherche. J'étais abonné, imagine, à 18 ans, tu es abonné au prion à l'Église que tu reçois à la maison. J'allais à la messe à tous les jours, à un moment donné. Fait que, et pendant ce temps-là, j'avais commencé à aller à une petite église évangélique. C'est correct si j'en viens un petit Oui, peu? oui, c'est correct. Vas-y, mon Ouais. cher Et puis, c'était la première fois, tu sais, que j'y allais. Puis le prédicateur à Verdun, là, Pierre Blais, il m'avait parlé. Il avait enseigné sur la nouvelle naissance. Puis je me souviens, j'avais été à la table de livres, parce que les livres m'intéressent, puis tout ça. Puis le type qui était là, le jeune, il me dit, puis comment tu as trouvé ça? Puis là, il me demande, hey, toi, là, est-ce que tu es né de nouveau? Je ne comprenais rien de tout ça. J'étais un petit peu sur la défensive. Fait que là, j'ai répondu, ben écoute, ben oui, c'est sûr. De plus en plus, à tous les jours. Je Hey, comprenais rien. Jocelyn, Oui. on va prendre une courte pause, mais voilà une expérience spirituelle auquel les gens sont peut-être plus ou moins euh, Familier. familiers. Oui, alors merci de me dépanner, mon cher Jocelyn, familier, entendre une nouvelle naissance, de naître de nouveau. Après la pause, certainement, tu vas nous élaborer là-dessus, donner plus de détails. C'est quoi naître de nouveau après la pause? Le ministère Croix-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croitu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Alors, nous sommes en compagnie de Jocelyn Aubu qui nous raconte son témoignage de conversion. Il était en train de nous partager, juste avant la pause, qu'il allait d'expérience en expérience spirituelle. Et là, il entend parler pour une des premières fois la nouvelle naissance. Peux-tu nous en parler, cher Jocelyn? Oui, bien, c'était le thème de la prédication, de l'enseignement du pasteur dans l'église évangélique où j'avais été là, pour la première fois, où est-ce que je me trouvais. Et puis, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il en était. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que le pasteur a fait une annonce en disant, écoutez, la semaine prochaine, là, c'était le mercredi soir, le mardi soir prochain, il dit, on va aller faire du porte-à-porte pour présenter l'Évangile. Et puis, ceux qui veulent m'accompagner, ils ont juste à venir le mardi soir et puis on va aller faire l'évangélisation. Moi, je me suis dit dans ma tête, écoute, ça peut être intéressant d'aller parler de Dieu aux gens. Mais c'est bon pour parler de Jésus. Fait que j'ai été le mardi soir, j'étais tout seul avec le pasteur. Et là, pour une drôle de circonstance, c'était, justement, il allait faire du porte-à-porte, mais c'est la porte là, qui venait frapper à sa porte. C'était... Et puis, il m'a invité dans son bureau et c'est la première fois que j'entendais l'Évangile. Et le pasteur m'a demandé si j'étais pécheur. Puis très sincèrement, là, j'ai dit non. Moi, là, je buvais pas, je sacrais pas, je fumais pas, j'étudiais, j'étais un bon gars. Je faisais du sport. Je courroyais pas. Ben, dans ma tête, c'était tout autrement. Et puis, je mentais pas, mais pas des gros mensonges. Fait que je pensais pas là, que... Fait que là, lui, il me dit, ah, comme ça, t'es parfait, toi. Je dis, non, 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 pas parfait. Alors, t'es pécheur? Ben là, peut-être un petit peu. Et puis, mais il me posait ces questions-là, c'était pas pour me rabaisser, mais c'était pour que je puisse comprendre que j'avais besoin d'aide de Dieu. Et si quelqu'un n'a pas conscience de son problème, il ne sera pas intéressé par la solution. Puis c'est ça qu'il tentait de faire. Et m'a expliqué que la bonne nouvelle, que c'était Jésus qui avait été envoyé de Dieu justement pour nous aider, qui était mort à la croix pour porter la pénalité de nos fautes, pour qu'on puisse être pardonné. Et puis là, quand il m'a tout bien expliqué,
Il m'a dit, est-ce que tu veux accepter le cadeau du pardon de Dieu? Et là, j'avais compris. Et dans ma tête, j'avais une crainte. Et j'ai dit clairement non. Je ne voulais pas que personne, même pas Jésus, même pas Dieu, règne sur ma vie. Je voulais faire ma vie à ma façon, la contrôler moi-même. J'avais peur que Dieu scrape ma vie. Fait que j'avais beau être un bon gars, mais par la suite, j'ai pris comme conscience qu'un bon gars qui rejette l'amour de Dieu, un bon gars qui rejette les droits de son Créateur sur lui, qui refusait de donner, de vivre, de se donner à son Dieu, c'était pas un bon gars, c'était un rebelle envers Dieu. Parce que je le rejetais. Et puis, et justement, cette vie-là, donc sans Dieu ou éloignée de Dieu, parce que je commençais à en prendre davantage conscience, mais n'a pas de sens. Comme je revenais à mon même problème, là, puis il n'y a pas de justice quand il n'y a pas de Dieu. C'est la loi du plus fort. Il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas de Dieu. On obéit à nos pulsions comme un animal, à nos déterminants. Il n'y a pas de dignité humaine. On est un accident. Il n'y a pas de droits humains. Pas plus qu'il y a des droits d'une araignée, non. Et la vie n'a pas de sens si on est un accident. J'étais comme emploi d'été à ce moment-là, j'allais à l'université, puis j'étais sauveteur pendant l'été. Et puis il y avait un camp chrétien, le camp Mahanaïm avec Gaston Racine, et puis il m'avait demandé si je voulais venir pour être sauveteur au camp chrétien. Là, j'ai dit, ah, ben oui, ça pourrait être intéressant aussi. Fait que c'était un camp où est-ce qu'on enseignait la Bible. Et là, je commençais à cheminer dans ma compréhension là, de ce que la Bible enseignait. Et puis, je me disais, mais écoute, c'est probable. J'étudiais en psychologie aussi, puis je me disais, les gens se sont inventés un Dieu. C'est pas Dieu qui les a créés, c'est nous qui avons créé Dieu, selon nos besoins, pour répondre à nos besoins de sécurité, nos besoins psychologiques. Les gens avaient inventé le Dieu de la forêt, puis le Dieu de la déesse de la fécondité. Nous, les chrétiens, c'était le Dieu le Père, et puis avec Jésus, son Fils. Mais c'était une invention. Mais là, je me dis, mais ça se pourrait-tu que ce soit vrai, tout ça? Et que ce Dieu-là est placé dans le cœur de chaque être humain, ce soif de sens, ce soif de Dieu, un trou qui est la forme de Dieu, et qu'on trouve la paix seulement quand on comble ce vide-là par la présence de Dieu. Et donc, ça cheminait, puis je voyais là, la personne de Jésus en lisant les évangiles, puis il n'était pas normal. C'était pas quelqu'un... Tu sais, il y avait des soldats qui avaient été envoyés pour arrêter Jésus, et puis les soldats étaient revenus bredouilles sans l'avoir arrêté, puis qui avaient dit au chef, il dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il n'est pas normal. C'était comme un fait de l'histoire, mais c'est un phénomène que je ne pouvais pas... C'était-tu un fou? Non, un fou ne parle pas comme ça. On les reconnaît tout de suite, on les met dans des asiles. Est-ce que c'était un menteur? Non, un menteur n'accepte pas de se faire crucifier. Il serait intervenu devant Pilate en disant, écoutez, il y a une erreur. Vous m'avez mal cité, vous m'avez mal compris, comme les politiciens font. Là. C'est des journaux qui ont mal rapporté mes paroles. Non, on arrête ça tout de suite. Si c'était un charlatan, un profiteur, il n'y avait rien à profiter en donnant sa vie à la croix pour les autres. Mais si ce n'était pas un fou, si ce n'était pas un menteur, est-ce que ça pouvait vraiment être le Fils de Dieu envoyé vraiment par amour, que toutes ces choses-là qui nous annonçaient, fait que je commençais à mettre en doute mes doutes de psychologue. On va justement rester sur le doute pendant une pause. Et après ça, j'espère que tu vas retrouver la certitude et que le doute se soit enlevé, ôté. J'ai hâte d'entendre la suite de ton histoire. Qui est ce Jésus-Christ dont parle l'histoire et surtout la Bible après la pause? Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part.
Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Jocelyn, donc tu découvres de plus en plus la personne de Jésus-Christ qui est en train de ôter tes doutes. Et comment cette certitude s'installe vraiment chez toi? Mais c'est ça, là, je commençais à comprendre de plus en plus les éléments. La foi, ce n'est pas une foi aveugle, c'est une foi où est-ce qu'on a des propositions qu'on doit accepter comme vraies ou fausses. Et puis là, ces propositions-là, intellectuelles, commençaient à être comprises. Et je voyais bien que j'étais, si dans mes actions, j'étais un bon gars, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes omissions, c'était autre chose. Là, j'avais besoin de l'aide de Dieu. Oui, j'étais pécheur. Oui, j'avais manqué à la hauteur de sa dignité, de sa sainteté, de sa perfection. Et si j'étais imparfait, tous mes moyens de plaire à Dieu seraient insuffisants et imparfaits. Mais si un Dieu parfait, lui, entreprenait un moyen pour m'aider, son moyen serait parfait. Et si c'était en envoyant Jésus, là, je comprenais que si lui avait payé pour mes fautes, ma pénalité, mes contraventions, je pouvais être pardonné, justement. Et donc, cette notion-là du grand échange là, devenait de plus en plus claire dans ma pensée. Et là, je me disais, mais c'est pas juste que Jésus ait à payer pour moi. Et la personne qui me présentait l'Évangile m'a dit, mais écoute, si tu n'as pas le choix, si tu n'es pas capable, si tu as besoin de son aide, qu'est-ce que tu as à faire? Bien, là, j'avais compris que j'avais à le recevoir, à l'accepter simplement, parce que j'avais besoin d'aide. Et c'est ce que j'ai fait. Après son départ, je me suis mis à genoux, puis je lui ai dit simplement, Seigneur, j'ai vraiment besoin d'aide. Je suis pécheur, je ne pourrai jamais être dans ta présence et t'honorer par mon comportement. J'ai besoin de ton pardon. Si tu me l'offres en Jésus, moi, je l'accepte. Si tu veux m'aider, moi, je le reçois, ton aide. Et si tu veux diriger ma vie, j'ai besoin que tu le fasses. Je te reçois donc comme sauveur et comme Seigneur. Et là, il n'y a pas eu de feu d'artifice ou d'ange ou d'expérience mystique, mais simplement une paix profonde que Dieu lui-même avait plus de reproches à me faire pour mes fautes, que mes fautes avaient été pardonnées parce qu'elles avaient été payées. Et c'était ça la nouvelle naissance, pour revenir à la question, où est-ce que c'est la vie de Jésus qui s'installe en nous et qui naît en nous, naît de nouveau, qui change le comportement, qui change les attitudes. Et là, c'était comme si quelqu'un avait allumé la lumière dans l'univers. Tout d'un coup, tout prenait son sens. Il y avait une personne qui m'aimait assez, mon créateur, le créateur de l'univers, qui pouvait donner un sens. C'était son intention dans sa création pour laquelle il avait fait, tout pour lui avait du sens. Et là, je voyais le sens que lui donnait et donnait aussi à moi. Fait que ça a été vraiment une illumination incroyable. Et cette nouvelle naissance-là. On parle dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, ceux qui veulent se référer à la Bible, Jean, chapitre 3, Jésus, c'est lui-même qui dit à un être humain comme nous, il faut que tu naisses d'en haut, il faut que tu sois né de nouveau. Alors, la nouvelle naissance est très bien expliquée dans la Bible par le Seigneur Jésus lui-même. Oui, dans Jean chapitre 3, comme tu dis, et puis il met bien en garde, hein, c'est le pharisien, chef de la loi, si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez même voir le royaume de Dieu. Ni entrer. Alors, ni voir, ni entrer. Voilà pourquoi je t'ai dit, il faut. Hein, c'est vraiment il faut que vous naissiez de nouveau. Et c'est dans ce même chapitre-là où est-ce qu'il donne justement comment naître de nouveau, car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, ça pouvait être moi, ça peut être toi, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pas qu'il l'aura peut-être, mais qu'il l'ait. Il va naître de nouveau. Et moi, j'aurais un conseil, Régent, pour ceux qui nous écoutent, qui cherchent, qui sont peut-être dans le doute comme moi j'étais, c'est de lire les évangiles, lire le Nouveau Testament. Et on peut vous en envoyer une certainement, hein, Régent, Oui. gratuitement. Et puis c'est disponible sur Internet aussi, mais de lire pour se familiariser avec ce phénomène-là de Jésus, puis de tomber en amour avec ce phénomène-là. Et là, dans le fond, je ne l'ai pas fait par intérêt. Écoute, moi, là, je veux avoir le ciel, puis tout ça. Moi, je veux qu'il me fasse du bien dans ma vie. Moi, je veux gagner, puis je veux graduer, puis je veux avoir une belle blonde. Non, mais il était beau et bien, il est juste et bon de te rendre gloire, comme on disait à la messe, là, mais, et de le connaître, lui, de l'aimer, de tomber donc en amour avec Jésus en lisant son histoire. Souvent on dit, il est beau et bon, mais sans le connaître, mais toi, tu l'as rencontré, tu le connais intimement. Alors, tu peux le dire qu'il est bon puis qu'il est beau. Hein? Notre grand Dieu manifesté en Sauveur et Seigneur. Mon cher Jocelyn, on va revenir après une pause. Et là, tu vas nous lancer un défi. Tu vas nous dire comment est-ce que nous aussi, on peut bénéficier de ce que tu viens de vivre, de ce que tu as vécu, de ce que tu viens de nous expliquer, hein, naître d'en haut, et puis de profiter de la justice de Dieu, des bontés, des bienfaits que Dieu accorde à quiconque a la foi en lui après la pause. Le ministère Crois-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter à regarder sa toute nouvelle série d'émissions Crois-tu. Nous vous présenterons des témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. À chaque semaine, nous recevrons un invité qui nous dévoilera comment le Seigneur est rentré dans sa vie. C'est donc une invitation tous les samedis matins à 11h30 sur les ondes de Télémag. Jocelyn, au début de l'émission, tu nous as dit que tu cherchais un sens à la vie. Tu l'as trouvé en acceptant le don que Dieu t'a offert en la personne de son Fils Jésus, la vie. Le sens à la vie, tu as trouvé la justice que lui seul peut accomplir dans l'être humain chez un pécheur, dans un monde qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien, des idéaux, de trouver des valeurs morales, de trouver la dignité de chez l'être humain, de chez toi, des droits humains, tout ça en acceptant l'Évangile, mais surtout en acceptant le Fils Jésus comme Sauveur et Seigneur de ton existence. Quelle serait l'invitation que tu ferais à nos téléspectateurs? Bien, de venir à Jésus, j'ai mentionné tout à l'heure de se documenter, de lire les évangiles. Puis ça dit dans la Bible, parce qu'il y en a qui disent des fois, moi, là, c'est pas de ma faute, mais j'ai pas la foi. J'aimerais ça être comme toi. Et puis, ils se placent un peu dans une position de victime. Ils disent, mais moi, je n'ai pas la foi. Tu sais, je veux bien, mais tu ne peux pas forcer ça. Mais la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu dans Romains 10. Et donc, que cette foi peut être alimentée par la parole de Dieu, par la Bible, par les récits de la vie de Jésus. Et c'est ce que j'encouragerais. Et il y a un moment de décision. Une fois qu'on comprend ces propositions qui deviennent claires, on en arrive à un moment de décision. Et moi, j'avais, dans mon histoire, à comprendre en quoi j'étais perdu et que j'avais besoin d'aide. Et des fois, tu sais, on parle que non, quand je vais arriver en haut, je vais m'entendre, puis tout ça, tu vas voir, je vais parler au gars d'en haut. Mais il faut se placer dans la position de Dieu. Nous, on a droit à nos opinions, c'est vrai, mais lui aussi a droit aux siennes. Et si c'est lui le juge, c'est son opinion qui a priorité et qui compte. Donc, dans mon aventure, là, dans mon histoire, quand la personne était venue de me dire combien j'avais besoin d'aide et que je ne pouvais pas me débrouiller tout seul, là, elle m'avait expliqué, écoute, j'étais un sauveteur aquatique au camp, puis il m'avait dit, écoute, toi, là, tu t'en vas nager sur le lac et t'arrive une grosse crampe. Et là, tu sais que tu vas te noyer. Tu n'es pas capable de nager, de rester à la surface. Quelqu'un passe avec une chaloupe et te tend
la bouée de sauvetage. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu vas lui dire, écoute, c'est moi qui s'est mis dans le pétrin, c'est à moi de me débrouiller tout seul? Non. Si tu as besoin d'aide, tu vas recevoir ton aide. Qu'est-ce que tu lui dis? Ben, j'ai dit, on lui dit merci. Et quand il a quitté, c'est ça que j'ai fait. Par une décision, de prendre position devant lui. Écoute, ton aide, je lui ai simplement dit. Et c'est ça que je t'encouragerais là, comme auditeur à faire, de lui dire, écoute, ma vie a besoin, ma vie, c'est comme une chaloupe qui coule. Je vais me noyer, j'ai besoin de ton aide. Si tu veux m'aider, bien là, moi, je te dis oui. Viens m'aider. Si tu veux me pardonner, grâce incroyable, bien oui, j'en ai besoin, c'est sûr. Viens-t'en, puis ça presse, vite. Et si tu veux me réconcilier, me considérer comme ton enfant. Et quand il nous demande de venir à lui, là, il ne dit pas, là, écoute, là, les convoitises, il faut que tu arrêtes ça avant. Puis si tu prends un coup, aussi ça. Et puis, tu es adultère, tu es homosexuel, tu es pédophile. Non, non, arrête-moi ça tout de suite. Après ça, tu viens. Non, non. Il veut qu'on vienne à lui tel qu'on est. Il ne nous laissera pas tel qu'on est. Mais il nous aime et nous invite tel qu'on est. Viens à lui, mets-toi, prie, demande-lui qu'il rentre dans ta vie et qu'il vienne apporter l'aide du Sauveur qu'il est et du Seigneur qui veut être de ta vie. Il ne défoncera pas la porte, il va te respecter, mais c'est à toi à décider. C'est à toi à ouvrir la porte, à l'inviter. Il y a trop de respect pour ta liberté. Et mon cher, merci pour cette belle invitation. J'espère que les téléspectateurs vont accepter cette offre qui vient de Dieu, qui vient pas seulement de Jocelyn, qui vient de Dieu lui-même. Il a tant aimé, il a donné son Fils. Puis ceux qui veulent en savoir davantage, bien, écrivez-nous à croix-tu.ca, allez sur notre site, vous allez réentendre le témoignage de Jocelyn, puis plusieurs autres. Puis de la littérature gratuite, on vous en offre, et un passeport pour le ciel également. Comment se rendre au ciel avec un passeport que Dieu seul peut mettre le saut et dire oui, je t'accepte maintenant dans mon paradis. Hey, Jocelyn, merci. Et merci à vous tous d'avoir été à l'écoute de cette autre émission. Merci à toi, Régent.